Pour poursuivre notre mois de l'horreur et du mystère, je vous propose de nous intéresser à l'une des créatures les plus effrayantes et mystérieuses que la France ait connue, la bête du Gévaudan. Cette créature est à l'origine d'une série d'attaques contre des humains survenues le 30 juin 1764 et le 19 juin 1767. Ces attaques, le plus souvent mortelles, entre 88 et 124 recensées, ont eu lieu principalement dans le nord de l'ancien pays du Gévaudan. Bien que les principales attaques aient eu lieu dans cette région, on en dénombre également quelques-unes dans le sud de l'Auvergne, dans le nord du Vivarais et du Rouergue. La bête du Gévaudan dépasse rapidement le stade du fait divers au point de mobiliser de nombreuses troupes royales et de donner naissance à toutes sortes de rumeurs, tant sur la nature de cette créature que sur les raisons qui la poussaient à s'attaquer aux populations. Certains la voient comme un loup ou un loup-garou, d'autres comme un tueur en série, les plus croyants d'entre eux allant même jusqu'à parler d'un châtiment divin. La première victime de cette bête s'appelait Jeanne Boulet et n'avait que 14 ans. Puis ce fut au tour d'une autre jeune fille de 15 ans. Quelques jours plus tard, 2 garçons de 15 ans sont également assassinés, suivis d'une femme de 36 ans égorgée dans son jardin. Ce fut le début d'une longue série de meurtres. Pendant 3 années, jusqu'au 19 juin 1767, la bête du Gévaudan tua une centaine de personnes et probablement davantage. Sa dernière victime, un enfant, a été assassiné la veille de cette date. De novembre 1764 à juillet 1765, de nombreux chasseurs ont tenté de venir à bout de la bête du Gévaudan en organisant des battues auxquelles participaient des centaines voire des milliers de paysans. Parmi les plus connus, on compte le capitaine Duhamel, le louvetier d'Enval d'Alençon ou encore François-Antoine, le porte-arquebuse envoyé par Louis XV. Ces battues n'ont pas découragé la bête du Gévaudan puisqu'un nouveau meurtre a été commis à quelques lieues des battues. Il faudra attendre 1767 pour qu'un certain Chastel tue une bête dont la description fait état d'un animal imposant, différent du loup mais avec quelques ressemblances. C'est après une centaine de meurtres que les attaques ont finalement cessé. Aujourd'hui encore, à travers les nombreuses archives relatant cette période trouble, la bête du Gévaudan fascine autant qu'elle effraie.